du côté d'une cascade magnifique, celle d'Autoire. Nous suivons dans le Lot Bérénice Lange, Marion Laradé et Grégory Hudron. L'eau ruisselle sur les parois, de fines gouttelettes rebondissent sur la mousse. Un brumisateur naturel, la cascade d'Autoire est dissimulée au cœur de la forêt. Pour l'apercevoir, il faut emprunter un sentier de randonnée, grimper, se motiver. Moi je veux la voir, tant pis si j'ai du mal, même si j'y suis jusqu'à demain, mais faut que je la voie. On m'a promis mondes et merveilles, donc je vais voir la merveille. Une chute, c'est ça une chute mon chéri? Une chute de 30 mètres, la plus haute cascade du Lot. C'est toujours agréable de regarder la beauté du paysage, de profiter de ces petits moments. Trop bien, impressionnante. Pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'elle est super haute. Pour les enfants, ça leur donne une envie d'aller jusqu'au bout, de marcher jusqu'au bout, parce que derrière il y a la récompense. L'été, la cascade est très fréquentée. Alors, pour protéger son environnement, l'accès est restreint. Il n'y aura pas de baignade, on n'a pas le droit, c'est foutu. Quelques centaines de mètres plus bas, en longeant la rivière, c'est la délivrance. Ça fait du bien, elle est bien fraîche quand il fait chaud. La cascade se situe à proximité du village d'Autoire, dans la vallée de la Dordogne, au creux des falaises. Depuis ses sommets, une source alimente la fontaine de la commune. Son doux son perturbe à peine la quiétude des lieux. Autoire est classé parmi les plus beaux villages de France. Les toitures des maisons sont brunes et pentues, les façades claires, parfois à colombage. À l'époque, ils devaient utiliser les matériaux qu'il y avait sur place. Donc il y avait quelques carrières où ils allaient chercher la pierre, cette teinte un peu jaune, si vous voulez, donc qui fait la typicité du village, quoi, et l'authenticité. Entrez, je vous en prie. Voici le petit jardin secret d'Alain. Bienvenue à la maison. Ce retraité a passé toutes ses vacances à Autoire avant de s'y installer définitivement. Lui aussi utilise l'eau du village, raisonnablement, pour préserver son cadre de vie. C'est serein, on a l'impression qu'il y a du repos. C'est extrêmement agréable quoi, de vivre ici. Enfin, nous, on est... Et à chaque fois qu'on peut le faire partager, on le fait. Là maintenant, vous découvrez le château de Busqueil qui est ici. Autoire est surnommé le Petit Versailles. Dans le bourg, les demeures médiévales et les manoirs ont tous été rénovés. Le château le plus insolite, lui, se trouve tout là-haut, à 150 mètres du sol. Nous voilà arrivés au château d'Autoire. Donc le château qui est niché en fait au creux de la falaise. Marion nous fait la visite. L'étroitesse des lieux nous surprend. Le château fait à peine 2 mètres de large. Il est littéralement collé à la montagne. Il est vraiment fondu avec la falaise et donc il est incrusté et on voit qu'il y a un éperon rocheux en fait qui le protège sur le dessus. La forteresse était un repère de brigands. Ce château a abrité des armées de mercenaires qui, pendant toute la guerre de 100 ans, ont pillé en fait les villages du Quercy. Du promontoire, la cascade est à peine visible, tapie dans l'ombre. La vue est vertigineuse. Gaëlle élève des chèvres angora à 200 mètres d'ici. On peut être que époustouflé par la beauté de ce site. Toujours aussi beau et puis bon, moi je suis une amoureuse de la nature donc voilà, je suis bien ici. Un art de vivre, une nature partagée avec les touristes de passage et que ses habitants entendent sauvegarder. La cascade d'Autoire se tarit, une richesse à préserver.